Dans le centre-ville de Rennes, il est un îlot hors du temps. Éloigné de l'agitation citadine et du bitume, le parc du Tabor est une bulle de verdure où il fait bon se promener, s'aérer, plonger dans un écrin de nature. Après la longueur de l'hiver, les arbres bourgeonnent, le printemps pointe son nez et au milieu des tulipes en fleurs pousse une plante étrange. Lumineuse, circulaire, elle s'agite, fait du bruit, bouscule le concert habituel des oiseaux. Voilà que le festival Mythos arrive. Les arts, la parole, la musique, la danse et les spots entrent en scène dans le carré du Guesclin. Des bruits des jardins aux notes d'un violon, des jardiniers qui s'affairent à la taille printanière, à l'agitation des techniciens qui préparent la scène, petite plongée dans l'environnement sonore du festival, dans les oreilles de Mythos. Pour cette première escale, petit tour derrière le rideau du cabaret botanique, en régie lumière, là où Jean-Christophe nous explique la particularité de travailler à Mythos. En fait, ce qui est cool, c'est que l'endroit, il a une âme. Voilà, le lieu existe et en fait, on fait avec le lieu. Et c'est ce qui est bien. Et en plus, il y a le parc du Tabor, des centres de ville de Rennes. C'est incroyable. En plus, en termes de calendrier, ça se passe c'est des débuts de tournée d'été, des débuts de tournée, tu vois, des débuts de festival, tout ça. Donc, ouais, c'est un bon warm-up, quoi. Mythos, les lumières, le son, la musique, la danse. Reprenons la marche dans les allées du parc vers d'autres notes, se laisser porter par le murmure de la nature, de la cour des oiseaux, du gazouillis de la récré. Une rencontre avec le chef d'orchestre des jardiniers du parc permet de saisir la façon dont s'organise la cohabitation. Le temps du festival, les jardiniers laissent de côté la partie du Tabor où s'installe Mythos. Taille, tonte, désherbage, plantation, entretien, ils se focalisent sur les autres jardins en attendant que le festival se fane. Habituellement réservé à la balade, au calme, à la sieste, le parc se couple d'une nouvelle dimension plus agitée, plus bruyante, plus électrique. Promeneurs et festivaliers sont-ils les mêmes ? C'est vraiment différent. Les gens, la journée, viennent se balader et le soir, ils vont plus aller dans le bruit avec le festival. Un constat qui est plutôt partagé. Il y a plus de monde quand il y a le festival. Peut-être il y a plus de jeunes, et puis en même temps c'est l'arrivée des beaux jours aussi, donc je pense qu'il y a une relation de cause à effet. Les gens qui viennent participer au festival, en fait ils arrivent par la porte Saint-Melaine, ils vont pas forcément faire un tour dans le parc en fait. Enfin moi c'est l'impression que j'en ai, hein. Après peut-être que justement ils se disent c'est un endroit magnifique et puis du coup ils reviennent après en famille faire un tour dans le parc. Mais on n'a pas vraiment de retour par rapport à ça. Différence de public, donc, qui pourrait se remarquer par une coupure physique entre le festival et le parc. Personnellement, moi je trouve qu'il y a une fracture dans le sens où on est vraiment, le festival est vraiment cloisonné. Beaucoup plus que quand c'est un concert qui se met à l'enfer. Où là, ils répètent, c'est tout ouvert, les gens peuvent venir voir. Voilà, c'est vraiment, je pense, fermé aux festivaliers. Au détour d'un banc, avant de retourner dans l'agitation urbaine, une passante nous donne un autre point de vue, où culture et verdure s'accordent à l'unisson. Eh bien, l'atmosphère du parc, je l'apprécie justement toujours dans le cadre de manifestations culturelles. Je viens à Mythos tous les ans, ou alors je vais à des manifestations qu'il y a dans, comment on appelle ça, il y a le kiosque, il y a des animations l'été. Ce sont des espaces qui sont faits pour le plaisir, la culture, la convivialité, oui, c'est super. À l'entrée du Tabor, Mythos jongle avec différents aspects. Si le cabaret botanique constitue une bulle détachée du parc, le festival y déploie ses racines, ainsi qu'à travers la ville. Spectacles dans le kiosque du Tabor, pièces dans les théâtres de la ville, représentations dans une péniche sur la Vilaine, les arts et la parole s'immiscent dans tous les recoins de Rennes. Pour terminer, 3 mots. 3 mots pour définir le Tabor. 3 mots qui mettent en lumière des expériences différentes qu'entretiennent jardiniers, promeneurs et spectateurs avec le parc et participant à toute sa richesse, à toute sa diversité. Familial, beau, parce que quand même c'est un beau parc, et puis classique. Fraîcheur, plaisir et bah oui,
plaisir culturel aussi. Avec